Toi, je le vois, toi tu veux faire de l'airsoft, hein, mais tu te poses plein de questions et tu sais pas vraiment comment faire. T'inquiète pas, tonton Sparrow va s'occuper de toi. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à toutes les questions que se posent les débutants. Comment on fait de l'airsoft? Comment on rejoint une partie? Avec quel équipement? Enfin bref, je vais détailler ça dans plusieurs chapitres pour essayer de répondre au mieux à toutes tes questions. Et au passage, si t'es là, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et me laisser ton meilleur pouce bleu. Allez, on commence ce premier chapitre avec l'airsoft en général. L'airsoft, c'est un loisir, on va utiliser des répliques d'armes à feu qui tirent des billes de plastique de 6 mm. Mais bon, je pense que si t'es là, tu le sais déjà. L'airsoft, il y a plusieurs manières de le pratiquer. La manière la plus courante, c'est ce qu'on appelle la dominicale. La dominicale, c'est des joueurs qui vont aller se retrouver sur un terrain le dimanche pour faire quelques petits scénarios assez simples, des affrontements entre équipes, rien de bien compliqué, juste histoire de passer un bon moment avec les copains. À côté de ça, tu auras le milsim. Le milsim, c'est Military Simulation, de la simulation militaire. Et là encore, il y a plusieurs levels. Tu as ceux qui vont simplement utiliser des tactiques militaires sur le terrain et tu as ceux qui vont aller pousser les scénarios jusqu'à avoir des chaînes de commandement, des chars sur le terrain, un roleplay vraiment très poussé. Enfin bref, c'est un airsoft très immersif et qui se veut réaliste. Complètement à l'opposé, tu auras ce qu'on appelle le speedsoft. Le speedsoft, c'est un airsoft très rapide, un peu comparable au paintball, où il n'y a pas vraiment d'immersion, hein. On cherche même pas vraiment à avoir des tenues réalistes. Le but, c'est d'avoir une réplique qui tire vite, qui tire bien et d'essayer de faire de belles actions. En gros, c'est un airsoft qui ressemble un petit peu à ce que tu peux voir dans les jeux, hein, type Call of Duty, dans les matchs à mort par équipe. C'est un jeu qui est vraiment très dynamique, très rapide. Et à côté de ça, tu auras quelques petites catégories assez sympas, hein. Le collectionneur, celui qui fait du roleplay, hein, qui va vraiment pousser le roleplay à fond dans ses parties, hein, un jeu de rôle grandeur nature. Tu auras celui qui va faire du reenactment, hein, qui va s'amuser à se monter des tenues le plus fidèle possible, hein, que ce soit Seconde Guerre mondiale ou conflit moderne. Peu importe. En tout cas, t'es pas obligé d'être dans une case, hein. Tu peux faire un peu de tout, hein. Il y en a qui font du speedsoft et en même temps qui font du milsim ou de la dominicale. Mais pour débuter, te prends pas la tête, va simplement à une dominicale. Voilà, ça te donnera déjà une bonne idée de ce que c'est l'airsoft sur le terrain. On continue avec l'équipement pour débuter. Pour débuter, idéalement, il te faut une réplique et une paire de lunettes de protection. À ça, à titre perso, je rajouterai une bonne paire de chaussures, des gants et une protection faciale, hein, parce que les chicots, ça coûte cher, mais sache que même la réplique, c'est pas obligatoire. Il y a certaines associations qui font de la location de répliques à la journée, donc si t'es pas sûr de vouloir débuter dans le loisir, ça peut être pas mal de peut-être payer 20-30 balles pour te louer une réplique. Même s'il est vrai que la plupart de ceux qui ont essayé l'airsoft, hein, l'airsoft c'est très addictif. La plupart, une fois qu'ils ont testé, c'est bon, hein, tu les vois tout le temps sur les terrains après. Donc, ils n'ont pas acheté une réplique pour rien. Bref, pour commencer, une réplique, une paire de lunettes de protection, tout ce qui est gilet tactique, treillis, casque, tout ça, tu verras plus tard. Va déjà jouer un petit peu, ça te fera une idée de ce dont tu as envie, parce qu'en fonction de quel domaine tu vas apprécier, tu n'auras peut-être pas le même équipement non plus. Donc, pour le début, paire de lunettes, réplique. Et ça nous fait une parfaite transition sur quelle réplique pour débuter. Alors là, ne cherche vraiment pas compliqué. Il faut prendre du standard M4 ou AK pour la simple et bonne raison que ce sont deux plateformes qui sont vraiment très répandues. C'est facile de trouver des pièces, c'est facile de trouver de bonnes répliques pas trop chères. Là où sur certaines répliques un peu exotiques, tu vas surtout payer cher pour la rareté et pas forcément pour la performance ou l'efficacité. Donc cherche pas compliqué, M4 ou AK. Et pour le mode de propulsion de la réplique, sache qu'il existe les AEG, les Airsoft Electric Gun, hein, ce sont des répliques électriques qui fonctionnent avec une batterie et un système pneumatique. À côté de ça, tu auras les répliques à gaz, hein. Les répliques à gaz se veulent plus réalistes avec une manipulation très réelle, un kick, un fonctionnement proche d'une vraie arme. Du coup, c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui cherche le réalisme. À côté de ça, tu auras les springs, hein, tout simplement l'armement manuel. Ça, ce sont des répliques, la plupart des snipes sont des springs ou souvent des répliques de débutants pour les enfants, hein. Bref, les répliques de foire que tu connaissais, hein, que tu achetais à la foire, ça c'est des répliques de type spring. Et c'est là que tu vas me dire, hé Jamy, mais je prends quel mode de propulsion du coup? Là moi je te conseille un AEG, tout simplement parce qu'un AEG, 90% des joueurs jouent avec et c'est pour la simple et bonne raison que ça fonctionne. Tu branches ta batterie, ça a des performances assez stables, ça marche vraiment très bien et c'est quand même relativement fiable. À côté de ça, le GBBR, certes, c'est plus réaliste, mais les performances ne sont pas exactement les mêmes, la mise en œuvre n'est pas la même non plus, c'est toute une autre logistique. Il va falloir
l'entretenir, il va falloir le démonter, le tarif n'est pas du tout le même, enfin bref, le GBBR pour les débutants, je conseille pas trop. Et je vais finir avec la fausse bonne idée de commencer au sniper. Vous êtes nombreux à vouloir commencer au sniper tout simplement parce que vous êtes matrixé, parce que vous avez vu dans les films ou les jeux vidéo. Mais sache qu'en airsoft, c'est pas du tout la même chose. Une réplique de snipe aura simplement les mêmes performances qu'une réplique d'assaut d'origine. Pour vraiment avoir une différence de performance, il va falloir passer par un upgrade. Et un upgrade sur un sniper, c'est quand même réservé aux joueurs chevronnés qui commencent à avoir des connaissances techniques, qui commencent à avoir des connaissances tactiques sur le terrain, qui ont une certaine expérience sur le terrain. C'est un gameplay qui peut être vraiment très intéressant, mais qui peut aussi être très frustrant. Donc vraiment le sniper pour commencer, éviter, t'inquiète pas, tu auras toujours tout le temps plus tard pour te spécialiser snipe si tu as envie. Mais tu as encore plein de choses à apprendre avant. Alors maintenant que tu sais sur quelle réplique tu vas partir, hein, donc normalement une M4 ou une AK en AEG, hein, n'est-ce pas? On va pouvoir parler de budget. Alors pour le budget, il faut faire en fonction de tes moyens. Sache qu'il existe des packs entre guillemets débutants dans plein de boutiques. Ça va être des packs à 150 € où tu auras une réplique, une batterie, des billes. Alors sache que ces trucs c'est vraiment bien pour commencer, mais c'est rien d'exceptionnel. La qualité de la réplique est moyenne, les performances sont moyennes, mais pour débuter ça fait le taf. Ce que moi je conseille souvent, c'est de rajouter entre guillemets à peine 100 €, hein. Alors attention, je m'entends, je sais que 100 € pour certains c'est un budget, mais si tu peux rajouter 100 €, monte d'une gamme. Ce qui est intéressant, c'est quand tu passes à un budget de 250 €, c'est que tu vas monter en gamme, tu auras déjà accès à plus de répliques, tu auras plus de choix, et globalement les répliques vont quand même être mieux fini, avec de meilleurs matériaux, une meilleure qualité de tir. Ce qui est chouette, c'est qu'en airsoft, on parle souvent d'upgrade, alors te prends pas la tête avec ça pour l'instant, mais plus tard, tu auras peut-être envie d'upgrader ta réplique. Et c'est plus agréable d'upgrader une réplique qui est vraiment déjà très belle, avec de bons matériaux, plutôt qu'upgrader un truc full plastique qui grince de partout. Du coup, 250 € pour moi, c'est le budget idéal pour débuter avec une réplique. Alors si tu as plus de budget, vers 300-400 balles, tu vas vraiment pouvoir trouver des pépites, hein, notamment chez GG. Enfin bref, 250 €, c'est vraiment le bon budget. À ça, tu vas rajouter le prix de tes lunettes de protection. Alors attention, ne faites pas d'économie sur les lunettes. Ça sert à rien de vouloir économiser 10 balles pour perdre un œil. Hein. Des yeux, vous n'en avez que 2, ça se remplace pas. Jusqu'à preuve du contraire, quand tu as un œil crevé, il est crevé et c'est foutu. Et en plus, si tu veux continuer à jouer avec un œil, hein, c'est un peu plus compliqué de viser. Voilà. Ça y est, tu t'es fait plaisir, tu as craqué, tu as acheté ta première réplique, les équipements de protection et maintenant tu es prêt à jouer. Et tu vas me dire, bah, on va jouer où et comment ? Alors le truc le plus simple, hein, tu peux simplement jouer avec des copains. C'est vraiment la meilleure manière de commencer. Hein. Si tu as un groupe de potes, tu peux jouer dans ton jardin par exemple. Attention toutefois à pas tirer chez le voisin, hein, parce que je pense qu'il serait peut-être pas très content. Et sinon, va chercher des événements sur les groupes Facebook. Tout simplement, tu tapes Airsoft et le nom de ta région. Par exemple, hein, moi je suis alsacien, ça s'entend quand je parle. Bref, moi je suis alsacien, je tape Alsace et Airsoft. Ben voilà, tu vas atterrir dans des groupes. Hein. Là-dessus, tu auras des propositions de parties. Il suffira de s'inscrire. Parfois, tu auras une petite PAF à payer. Donc la PAF, c'est la participation aux frais. Hein. Certaines associations louent des terrains qui sont parfois magnifiques. Et ben du coup, ça aide à payer la location du terrain. Tu as des PAF de 5, 10, 15, 20, 30 balles en fonction des parties, en fonction des événements. Voilà, bref, ça tu le verras bien sur les groupes. Donc cherche sur les groupes Facebook, sur les forums, c'est le meilleur moyen de trouver des parties. Ou sinon, à force de jouer, de toute façon, avec le bouche à oreille, avec les contacts que tu auras, tu trouveras très facilement des parties. Attention, surtout quand tu es débutant, tu auras peut-être envie d'aller jouer dans le morceau de forêt juste à côté de chez toi. Après tout, pourquoi pas, c'est juste à côté, il n'y a jamais personne qui passe, mais attention, ne fais pas ça. On n'a pas le droit de jouer sur les terrains sans autorisation, c'est simplement illégal. Imagine, tu as le petit Bernard. Le petit Bernard, il aime bien chercher des champignons en forêt avec sa femme, la petite Clotilde. Hein. Ils sont là, ils veulent aller chercher des champignons. Ou peut-être que l'excuse pour aller chercher des champignons, c'est que le petit Bernard, il veut faire son affaire avec la petite Clotilde, là, derrière le platane, là-bas. Ça, c'est les militaires qui passent. Ouais, je suis pas loin d'un camp militaire. Ouah, celui-là, il est bas. Enfin bref, reprenons. Tu as le petit Bernard qui continue à chercher ses champignons après avoir fait son affaire à la petite Clotilde, là, et il tombe sur toi. Tu es là, full équipé, réplique à la main. Ben, le petit Bernard, qu'est-ce qu'il en sait que c'est une réplique d'Airsoft ? Il sait peut-être même pas que l'Airsoft, ça existe.
Bah du coup le petit Bernard, tu vas lui faire peur, il va peut-être partir en courant, il va peut-être appeler la police, et il faut savoir que exhiber quelque chose qui ressemble à une arme sur un lieu public, bah c'est interdit, ça devient une arme par destination ou assimilation, hein. Vous me direz dans les commentaires, je sais plus le terme exact, mais bref, tu risques quasiment la même chose que si tu avais un vrai flingue sur toi. Pénalement, parce que les gens, eux, ils savent pas, hein, que tu braques une épicerie avec un airsoft ou que tu braques avec un vrai, aux yeux de la loi, c'est la même chose, tout simplement parce que ça ressemble à des vraies armes. Donc attention, tu risques gros. N'allez pas jouer illégalement sur les terrains, hein. Perso, si moi j'avais un bout de forêt, j'apprécierais pas qu'il y ait des gens qui viennent squatter mon bout de forêt, voilà. Surtout pour mettre des petites billes en plastique partout. Et voilà que c'est encore une transition parfaite. Quelle bille on utilise? Bah, le grammage, ça sera en fonction de ta réplique. Fais-toi conseiller dans les shops et je te conseille vraiment d'utiliser de la bille bio pour les raisons que je t'ai citées avant, hein. On va tirer dans la nature, on va tirer dans la forêt. Les billes bio en plastique dégradable, voilà, c'est quand même mieux. Bon, je pense que tout doucement, on a fait le tour. Tu sais comment te protéger, tu sais avec quelle réplique jouer, tu sais comment aller au parti, tu sais ce qu'il faut pas faire. Maintenant, moi, je vais peut-être encore rajouter 2 ou 3 observations qui sont importantes pour moi. Alors attention, hein, l'airsoft, c'est pas un jeu vidéo, c'est physique. Quand même, quand tu te fais sortir, parfois, il va falloir marcher loin pour retourner jusqu'au spawn. L'airsoft, c'est basé sur le fair play. C'est à toi de donner du plaisir à ton adversaire en te déclarant quand tu es touché. C'est clair, on pourrait tous être des connards lorsqu'on se fait toucher et se dire « Ah non, qu'est-ce qu'il en sait? Il est à 70 mètres, qu'est-ce qu'il en sait qui m'a touché ?» Non, faut vraiment pas rentrer dans ce délire-là parce que ça pourrit la journée à tout le monde. C'est simple, si tu viens à l'airsoft pour la gagne, en fait, j'ai presque envie de dire, ne viens pas. L'airsoft, c'est pas un loisir où on va forcément chercher à gagner. J'ai eu de très très bonnes journées où j'ai passé ma journée à perdre en fait. Tout simplement parce que le scénario était exceptionnel, la qualité de jeu avec les copains était exceptionnelle, on avait fait des belles choses. Ceux d'en face avaient fait des choses encore mieux, hein, c'est pour ça qu'ils ont gagné entre guillemets. Mais c'est pas grave de perdre une game, c'est pas grave de perdre un scénario, c'est pas grave de se faire éliminer. Ça arrive, hein. Donc voilà, si déjà tu pars dans cette optique-là de simplement te faire plaisir, de sortir ton matos et de jouer avec, cette phrase elle est très bizarre. Enfin bref, tout simplement passer un bon moment avec les copains. Moi, je suis fan de tactical roleplay. C'est un airsoft qui est entre la dominicale et le milsim et mélangé avec du roleplay. C'est du semi-milsim. En fait, j'aime bien les scénarios un minimum réalistes. J'aime bien une bonne cohésion sur le terrain avec mon équipe dans le but de faire de belles manœuvres tactiques sans pour autant rentrer dans le milsim pur et dur. Voilà, j'aime bien le côté physique avec mes gars, hein, avec la team Horizon là, hein, que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. On s'entraîne, on marche beaucoup, on drill, tout simplement pas pour être meilleur sur le terrain, mais pour essayer de faire un plus beau jeu. Voilà, parce que ça passe aussi par ça. Une belle game, c'est en fonction des gens qui jouent, hein. Tu peux faire le meilleur scénario du monde en tant qu'orga. Si les joueurs qui sont là ne jouent pas le jeu, bah la journée peut vite être pourrie malgré un très beau scénario. Et bien ça passe par du fair play, ça passe par du beau jeu, ça passe par de la bonne humeur. Alors oui, parfois c'est frustrant, effectivement. Voilà. Et dernière chose, ah oui, j'avais oublié, c'est important aussi, ne cherchez pas absolument la puissance. Voilà, une réplique qui tape 1 joule, c'est très bien. Je me considère comme un joueur chevronné, ça fait quasiment 15 ans que je joue. J'ai des répliques à 1 joule, hein. J'ai travaillé dans une boutique d'airsoft, pour ceux qui le savent. Il y en a plein qui viennent des débutants qui veulent le flingue le plus puissant. Ça ne sert à rien. Déjà parce que la puissance ne veut pas dire que tu tires loin et que tu tires droit. Il y a plein d'autres choses, enfin bref, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Enfin bref, j'espère qu'après vous avoir parlé du petit Bernard et de sa petite Clotilde, de vous avoir parlé de matos qu'on sort pour jouer, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Si tu as envie de me soutenir un peu plus, tu as le Tipeee dans la description. En ce qui nous concerne, on se retrouve dans la prochaine vidéo, simplement pour un démontage de M16, M4, enfin bref, tu verras bien, je vais te montrer comment on démonte ça. En tant que débutant, ça peut t'intéresser, même si je vous conseille souvent de ne pas mettre les mains dedans quand vous débutez, parce qu'il y a des choses à savoir. Enfin bref, la prochaine vidéo, il y aura du démontage, il y aura de l'upgrade, il y a des choses qui vont venir, enfin bref, restez connectés, c'est pour ça il faut bien penser à activer la petite cloche. C'était Sparrow pour Horizon 3.0, en espérant vous avoir aidé. À la prochaine, et gros schmutz. Et je rappelle que gros schmutz, ça veut dire gros bisous, en alsacien.